C'est l'heure du débrief d'après-match. Voilà, fin du match, donc place au débrief contre Monaco, finale de Coupe de France. 14e trophée pour le Paris Saint-Germain. Jamais un club français ne l'a fait. Mais oui, ça fait très longtemps, ça fait très longtemps. On montre encore une fois, comme Mbappé le dit bien sûr, que le Paris Saint-Germain est le plus grand club de France. Plus grand club de France, tout en majuscule, tout en majuscule. Aucun club en France, même si je me répète, ne rivalise avec le Paris Saint-Germain. Et ça, on n'a pas attendu l'ère Qatari pour faire ça, hein. Ça date de très très longtemps. Depuis les années 70, le Paris Saint-Germain est le plus grand club de France. Et on le montre chaque jour depuis 10 ans. Donc voilà, donc pour fermer certaines bouches des Marseillais qui pensent qu'ils sont très au-dessus, mais vu les dernières saisons, bon bref, c'est pas grave, on va pas parler d'eux, on s'en bat carrément les couilles de ce que peuvent dire ces, ces Marseillais de voilà quoi. Donc voilà, donc au niveau du match, bon, on a vu un parrain qui était. Parce que la double confrontation en Ligue 1 contre Monaco s'est soldée par 2 défaites. On gagnait 2-0 au retour ou à l'aller, bref, ça c'est pas un problème. On gagnait 2-0, on perd 3-2. Après, je crois qu'on avait perdu de 1-0, une petite défaite, mais on n'avait jamais gagné contre Monaco cette année, une année qui est compliquée pour le Paris Saint-Germain. On n'est pas favori encore en Ligue 1, il nous reste un dernier match, on n'est même pas maître de notre destin. Donc c'était l'assurance, il fallait à tout prix gagner un trophée cette année, c'était la Coupe de France, tu tombes contre Monaco en finale, tu n'as jamais gagné contre eux cette année. Il faut y être, il faut être présent, il ne faut pas avoir peur d'être présent. Et encore une fois, l'incarnation de ce match-là, c'est Mbappé. Comme tout le temps, ça fait 2-3 matchs, c'est Mbappé, c'est Mbappé, et c'est Mbappé, et c'est encore Mbappé. Donc au final, ça montre à quel point les gars, faut le prolonger les mecs. Faut qu'il soit là l'année prochaine. Sinon c'est pas top. Je l'ai remis en place. Donc faut vraiment le prolonger. Enfin c'est important. C'est tellement important. Ça va être le dossier le plus chaud du mercato parisien et même du monde entier complètement. Il n'y a pas besoin, il y a pas à se cacher. Donc maintenant, Coupe de France gagnée, 14e d'affilée. Le Paris Saint-Germain, enfin voilà, quel club, il faut se le dire. Hein. Maintenant, il faut se le dire, c'est quel club. C'est comme le disait Mbappé, c'est un des meilleurs clubs du monde. Hein. Et puis voilà, mais c'est normal. Et c'est normal, donc on a vu une large domination du Paris Saint-Germain en première mi-temps, où on a été très étincelant. Monaco qui a joué en bloc bas. Après l'ouverture du score, ça s'est un peu découvert, mais avec toujours un peu moins, avec difficulté de jouer pour le Paris Saint-Germain, mais avec une possession du ballon, des passes, des belles passes, donc ça allait, on dominait le jeu. Et juste un 1-0, pas très cher payé pour la prestation qu'on fait. Donc en seconde mi-temps, on a pu voir un Monaco qui est obligé de jouer plus haut parce qu'ils perdent 1-0, ils sont obligés de se découvrir pour essayer de marquer un but. Un peu plus dangereux, un peu plus compliqué pour le Paris Saint-Germain qui a eu une période de la 50e jusqu'à la 70e, de période un petit peu fébrile où ils n'ont pas eu beaucoup de ballon, où ils ont donné un peu de cartouches comme j'aime bien dire, de petites cartouches aux Monégasques pour pouvoir égaliser. Bon, après Navas qui veille. Une défense qui peut faire peur avec Kier qui est pas très fort en ce moment et qui a du mal mentalement. Enfin, maintenant, tout le monde sait ce qui se passe avec Kierer. Hein. Et au final, bonne prestation de Kierer. Aucune erreur. 0 but. Donc, il n'y a rien à dire sur Kierer sur ce match-là. Florenzi s'est un petit peu fait prendre dans la profondeur, il faut qu'il toujours fasse attention, ça s'est passé contre City, ça se passe contre Monaco, ça s'est passé au match dernier, enfin contre Montpellier, donc il faut faire très attention par rapport à ça. Florenzi, il faut vraiment qu'il soit concentré à fond. Donc voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'un dernier match, donc le 2-0 le 2-0 de Kylian Mbappé, c'est du pur génie, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Les appels qu'il te fait, il faut à tout prix le prolonger, je me répète encore et encore, mais il faut tellement le prolonger, il faut à tout prix qu'il soit parisien l'année prochaine, c'est impossible, il faut vraiment qu'il soit parisien l'année prochaine. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce match-là? Il n'y a pas grand-chose. Une petite note pour l'arbitre, comme d'habitude. Hein, voilà, une quinzaine de fautes pour Monaco, avec un carton. 8 fautes pour le Paris Saint-Germain. Allez hop, ça c'est des vrais chiffres en plus. Hein. Un petit carton jaune pour Marquinhos, alors qu'il n'y a aucun... il n'y a rien, ça vaut même pas spécialement jaune. T'as un Sidibé qui fait 5 grosses fautes enfin 3 grosses fautes plus 2 fautes moyennes sur Mbappé, avec Mbappé qui va jouer l'Euro, qui veut jouer les Jeux Olympiques. Et bon, ok, la première, la deuxième, la troisième, tu mets pas de carton, mais non, faut les sortir. Ça veut dire que tu vois un Monaco qui est agressif, tu sors pas les cartons. Et après, on va s'étonner qu'on voit encore les meilleurs joueurs, les dribbleurs, les
et ceux qui courent vite et tous se faire blesser, qui sont jamais là pour les matchs, mais c'est normal. Tant que les arbitres, et pas que français, même si on est toujours en train d'attaquer la France et tout par rapport à ça, mais tant que les arbitres ne vont pas partir par rapport à ces joueurs-là, ils ne vont pas les aider au niveau des cartons infligés à ceux qui vont défendre sur eux, ça ira jamais, on aura toujours de gros blessés. Mais sinon au niveau de la prestation, ça peut aller encore, ça a été un petit peu fébrile dans les cartons quand il faut les donner, mais bon après voilà, ça n'a pas spécialement impacté le match. Donc victoire 2-0 du Paris Saint-Germain, Mbappé, Icardi, c'est une prestation bonne, de la 0 à la 90e avec un moment de fébrilité, mais ce qui est normal dans un match de foot. On n'a rien laissé à Monaco, et ça c'est vraiment très bien. Et vous allez voir, dimanche prochain, on reparlera, et le Paris Saint-Germain sera champion de Ligue 1. Monaco, Lille va faire match nul, ne gagnera pas son match face à Angers. Paris va gagner contre Brest et on sera champion de Ligue 1. Et on en reparlera, vous le verrez. Je vais vous laisser sur cette note. Donc voilà, donc on a vu un Mbappé en forme, un Di Maria toujours aussi fort, qui avec un repli défensif excellent. Icardi un peu moins, il a du mal, ça se voit. Kean, une entrée spectaculaire, vraiment. Moi Kean j'adore, je suis vraiment je le défends vraiment, donc au final oui, j'adore vraiment Kean sur encore sa prestation qu'il fait là. Niveau du milieu, ça a été correct. La défense, Kerr, il faut lui dire quand c'est bien, il a fait un très bon match, il faut lui dire, c'est très important pour lui. Et donc voilà, donc on a un PSG qui a tenu son match et c'est beau, ça faisait longtemps parce qu'en plus on gagnait 1-0. Moi j'ai commencé à avoir peur, me dire putain, on gagne encore 1-0, on est à la 70e, on perd le ballon, on a du mal, on est en train de se faire charger par les Monégasques, putain, on a du mal à tenir les scores en ce moment, il faut s'y mettre. Et puis 2-0 d'Mbappé. Voilà quoi, c'est excellent. Donc voilà les gars, je vais vous laisser là-dessus, je vais pas éterniser le débrief, donc je vous souhaite une très bonne soirée à tous. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit partage qui fait plaisir, ça mange pas de pain, ça m'aide grandement, donc faites-le. Et donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, et puis je vous dis bonne soirée et peace la famille.